Face au réchauffement climatique, la destruction de la couche d'ozone, la canicule, la sécheresse, pour tout agir, le monde se mobilise et la Côte d'Ivoire ne veut rester en marge. 2 jours durant à Abidjan, les autorités publiques et les entreprises privées se sont donné rendez-vous à cette première édition des Assises ivoiriennes du développement durable dans le secteur privé. Objectif, organiser la contribution des entreprises au processus du développement durable à travers la responsabilité sociétale des entreprises. Le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara et son gouvernement ont une pleine conscience de la nécessité d'un développement durable pour réduire notre empreinte écologique et garantir la durabilité de notre économie et améliorer notre compétitivité internationale. L'engagement de la Côte d'Ivoire pour cette cause est marqué non seulement par un renforcement et une adaptation continue de notre cadre institutionnel et réglementaire en la matière, mais également par des initiatives privées fort appréciables. J'invite toutes les entreprises qui ne sont pas encore inscrites dans la perspective du développement durable à s'y atteler. L'environnement est certes un bien public, mais surtout un bien commun, qui est le support de notre économie et de notre bien-être, tout simplement de notre vie, voire de notre survie. Comme réponse à cette invitation, le secteur privé ivoirien s'est dit prêt à accompagner l'État dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de ses politiques en matière de développement durable et de la responsabilité sociétale des entreprises. Le patronat ivoirien est conscient de la nécessité d'intégrer la RSE au métier et au management des entreprises. Il engage chaque année des sommes importantes pour contribuer à l'atteinte de cet objectif, soit toute activité confondue, plus de 500 millions. Chacun doit savoir que le commerce mondial ne tolère plus les pratiques qui sont socialement irresponsables. Si nos entreprises souhaitent aider l'économie ivoirienne à gagner des parts de marché au niveau mondial et même régional, elles doivent s'engager en matière de responsabilité sociétale en formalisant leurs pratiques pour rendre compte et se faire évaluer. Si les pouvoirs publics, dont c'est d'abord le rôle, prennent à bras le corps la question du développement durable, le secteur privé ivoirien peut certainement justifier qu'il est également engagé pour des activités économiques à impact négatif réduit sur l'environnement naturel, l'environnement du travail et la société de manière générale. Notre président a compris que l'émergence se réalise sur fond de RSE. Alors, engageons-nous fermement au niveau du secteur privé avec l'appui institutionnel de l'État. La première journée des Assises ivoiriennes du développement durable dans le secteur privé s'est achevée par une visite du stand. Après 2 jours de réflexion, marqués par l'animation de 5 panels sur les questions liées au développement durable, le rideau s'est refermé sur la première édition des Assises ivoiriennes du développement durable dans le secteur privé. Le point d'orgue de cette cérémonie de clôture a été la signature de convention de partenariat entre la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, et l'État ivoirien. Cet échange de paraffin entre Dr Bakary Traoré, responsable président de la Commission responsabilité sociétale des entreprises de la CGECI, et Dr Alakouadjo Rumi, ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du développement durable, traduit l'engagement des 2 parties à travailler de concert pour faire du développement durable une réalité en Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux de signer cette convention. Le patronat ivoirien est heureux. Le président Diakou m'a chargé de dire à monsieur le ministre que cette convention, nous allons tout faire pour l'appliquer de manière résolue pour que les objectifs que le gouvernement se fixe en matière de responsabilité sociétale, ces objectifs soient atteints, quel que soit le domaine concerné, quelle que soit la question centrale concernée, quel que soit le principe concerné selon le cas. Le gouvernement met beaucoup d'espoir dans cette signature parce que la Côte d'Ivoire est un pays libéral et l'essentiel se fera par le secteur privé. Bien entendu, dans notre statut de pays en développement, l'État a un rôle moteur à tous les niveaux. Mais au fur et à mesure, le rôle de l'État va s'amenuiser au profit de celui du secteur privé et de la société civile. Mais il faut que cela se fasse en harmonie et en bonne intelligence.
Et c'est en cela que cette convention que nous venons de signer nous permettra donc d'aller de l'avant, mais de manière efficace et de manière harmonieuse. Ces assises annuelles du secteur privé confirment l'intérêt que porte l'État ivoirien pour les questions liées à l'environnement. Des démarches qui concourent tout à faire en sorte qu'en 2025, le développement durable puisse être ancré dans tout le corps social et que chaque citoyen devienne un acteur responsable qui œuvre à l'équilibre entre la qualité de l'environnement, l'efficacité économique et le progrès social. Le fait que l'État ivoirien, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, signe avec le patronat ivoirien une convention sur le développement durable et sur la RSE, c'est évidemment une première à l'échelle du continent. Bien entendu, il y a un certain nombre d'initiatives que nous avons pu voir au cours de ces 2 journées de travail, de séminaire, et il faut dire que les entreprises ivoiriennes sont tout à fait bien avancées, en tout cas certaines d'entre elles, bien avancées en matière de responsabilité sociale d'entreprise. L'idée aujourd'hui, c'est qu'elles puissent aller sur des référentiels, des normes internationales, des normes de comportement, des normes de reporting, afin qu'ils soient tout à fait alignés par rapport à cette production mondiale et par rapport à ces références internationales. Donc la première chose, disons, à faire valoir, c'est l'aspect contextuel et l'aspect culturel. Ce que aujourd'hui les entreprises ivoiriennes peuvent tirer profit de celle de leur homologue marocaine, c'est que d'abord il y a une feuille de route qui a été implémentée par certaines entreprises et il y a un transfert de, disons, de meilleures pratiques là-dessus et puis leur impact au niveau des différentes parties prenantes. La Côte d'Ivoire c'est un grand pays en termes de superficie et donc comme nous ne pouvons pas faire le tour de la Côte d'Ivoire de l'est à l'ouest, du sud au nord pour sensibiliser les uns les autres, et pour aller plus vite, nous avons décidé d'une grande rencontre d'abord, pour poser les bases, pour donner l'information, sensibiliser les différents acteurs, surtout ce que l'État est en train de faire en matière d'outils, en matière d'instruments, en matière d'initiatives, pour promouvoir le développement durable. Maintenant que le message, les conférences, les tables rondes, les assises, les journées interministérielles d'opérationnalisation ont eu lieu, nous allons maintenant passer à la phase de management de proximité. Il y a eu des rapports qui ont été édités. Donc il y a eu le rapport général avec les recommandations lors des journées interministérielles d'opérationnalisation du développement durable dans les services de l'État. Aujourd'hui aussi, ces journées, ces assises du secteur privé vont donc permettre que nous éditions un rapport avec des recommandations. Donc nous allons dans les jours qui viennent rencontrer les différents acteurs présents, qui ont été présents à ces rencontres-là, pour voir comment concrétiser ces recommandations-là.